Cette semaine, dans Afrique, nous allons à la rencontre de Mohamed Aboubakar Bambado, le roi des Peuls à Lagos. Chef d'entreprise la semaine, il règle les conflits de ses sujets issus de la communauté Peul-Wassa le week-end. Nous restons au Nigeria pour faire ensuite la connaissance de Teniola Apata, la star du moment dans le pays. À 26 ans, Tenny l'artiste entend bien changer les mentalités grâce à sa musique afro-pop. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. 4 ans que les familles des victimes attendaient ce jugement. Un Tanzanien et 2 Kenyans reconnus coupables de complicité dans l'attaque contre l'université de Garissa en 2015 dans le nord-est du Kenya ont été condamnés mercredi à de lourdes peines, la perpétuité pour le premier, 41 ans de prison pour les 2 autres. Nous sommes d'avis que tout ce qui a été consigné au dossier était suffisant pour obtenir une condamnation. Le 2 avril 2015, 4 islamistes appartenant au groupe terroriste Al-Shebab ont pénétré dans l'université de Garissa et tué 148 personnes, la plupart des étudiants. Cette attaque est la plus violente des 20 dernières années au Kenya. Le président bissau-guinéen José Maria Vaz a enfin nommé un nouveau gouvernement de 31 membres ce mercredi, date limite de l'ultimatum adressé par la CEDEAO, médiatrice dans la crise politique. La nouvelle équipe est dirigée par le Premier ministre Aristide Gomes. Ce gouvernement fera tout pour relever les défis élaborés à travers les différents exercices de conception de la politique de notre pays. Ceci mettra en œuvre le programme Terra-Ranca pour viabiliser le pays dans la voie du développement. Depuis les législatives du 10 mars dernier, remportées par le parti d'opposition PAIGC, la situation politique était dans l'impasse en raison des divergences entre la majorité et l'opposition sur le partage des postes. Au moins 45 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées lundi lors du pillage par la population d'un camion-citerne d'essence accidenté dans le centre du Nigeria. Le camion s'est renversé le long d'une route traversant un village dans l'état central de Benue. Les résidents se sont alors précipités pour récupérer le carburant qui fuyait de la citerne lorsque celle-ci a pris feu avant d'exploser. En juillet 2012, au moins 104 personnes ont été tuées alors qu'elles tentaient de récupérer du carburant d'un camion-citerne après un accident dans le sud du pays. Après des semaines d'un bras de fer politique, des généraux au pouvoir au Soudan et des chefs de la contestation sont parvenus à un accord concernant l'instance qui doit diriger la future période de transition. Un partage du pouvoir entre militaires et civils a été négocié. Les 2 parties se sont mises d'accord sur l'instauration d'un conseil souverain avec une alternance entre les militaires et les civils pour une période de 3 ans ou un peu plus. Elles se sont aussi accordées au sujet d'un gouvernement civil indépendant, de technocrates dirigé par un Premier ministre qui sera compétent et travaillera pour le pays. Les 2 parties se sont rencontrées mercredi pour la première fois depuis la dispersion dans le sang le 3 juin d'un sit-in de manifestants devant le QG de l'armée à Khartoum. Un drame qui a fait des dizaines de morts et provoqué un tollé international. Les Togolais ont voté dimanche pour élire leur maire lors des premières élections municipales depuis 32 ans. Plus de 3,4 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Même si le président Faure Gnassingbé a exhorté la population à voter, soulignant une avancée majeure dans l'enracinement de la démocratie, les taux d'abstention se situaient autour de 75% en moyenne dans les bureaux de vote de Lomé. Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée pour l'annonce des résultats. Le premier vol de Qatar Airways entre Doha et Mogadiscio a atterri lundi à l'aéroport international Aden A2. L'aéroport de Mogadiscio est l'un des plus sûrs de la région. Même si certains d'entre vous pensaient peut-être qu'il ne l'est pas, il est extrêmement sûr. Et c'est pourquoi nous avons Qatar Airways, des compagnies aériennes d'Éthiopie, de Djibouti et d'autres pour fournir ces services. Ce vol s'ajoute à une liste de plus en plus longue de compagnies aériennes étrangères qui proposent des vols vers la Somalie. Le rituel est le même chaque mois au palais. Le roi des Peuls est coiffé d'un turban par son assistant
Et après un bref entretien avec ses émissaires, le conseil des chefs traditionnels peut commencer. Assis sur son trône, Mohamed Bambado écoute et règle les problèmes de ces 5 millions de sujets dispersés dans Lagos, la plus grande ville d'Afrique avec 20 millions d'habitants. La plupart du temps, les gens viennent me parler de leurs problèmes et nous faisons de notre mieux pour voir comment nous allons les résoudre. Si c'est quelque chose que nous pouvons résoudre, nous le faisons immédiatement. Sinon, nous leur disons de revenir. Si c'est quelque chose qui concerne l'application de la loi, nous parlons aux autorités. À l'ordre du jour, litiges fonciers, querelles de famille, attaques et vols à main armée. Le roi des Peuls est sollicité pour tous les problèmes de sa communauté. Une communauté qui souffre aussi de discrimination. Les Peuls sont régulièrement accusés d'être à l'origine des violences meurtrières entre agriculteurs et éleveurs dans le centre du Nigeria. Partout où il y a des Peuls, les gens les voient comme des tueurs. Mais ce n'est pas vrai. Le Peul est un homme merveilleux. Il est arrangeant, il aime ses proches, ses voisins, et il est prêt à dialoguer. Mais vous savez quoi? Toute société a ses brebis galeuses. Mohamed Bambado est aussi un homme d'affaires influent. Depuis 3 générations, sa famille a développé une importante société de dockers au port de Lagos. Comme son titre royal, il a hérité de l'affaire familiale qu'il continue de faire prospérer. Un succès reconnu par tous, même par les Yorubas, l'ethnie majoritaire à Lagos. Nous travaillons très bien ensemble. S'il y a des problèmes, ils ne seront pas résolus en fonction d'où l'on vient. Ce sera sur la base objective du problème. Il n'est pas question de couleur ou bien « moi je suis du sud et lui du nord ». Le problème ne doit pas venir de là. Souvent en déplacement à l'étranger, Mohamed Bambado reste à sa façon un peu nomade, comme l'étaient ses ancêtres, commerçants et éleveurs à travers l'Afrique de l'Ouest. À la fin de la journée, le chef traditionnel et homme d'affaires sait s'arrêter pour profiter de sa famille. Avec 3 garçons et une fille, la dynastie Bambado a de beaux jours devant elle à Lagos. C'est la star du moment au Nigeria. Bonnet, chaîne en or, Teniola Apata bouscule les codes de la société nigériane. Son nom de scène, Tenny the Entertainer ou Tenny l'artiste. À 26 ans, la star de l'afropop compte bien changer les mentalités. Si tu n'es pas prêt à assumer le succès, ils te mettront dans une cage et te diront comment être. Mais je ne veux pas de tout ça. Je veux rester moi-même. Rester soi-même, un message qui plaît au public nigérian. Au GD Fest, l'un des plus grands festivals de musique africaine à Lagos, ils étaient des milliers à l'acclamer sur scène. Cela fait du bien de voir des artistes qui se métamorphosent sur scène, qui donnent autant. Vous les avez entendus crier quand elle est montée sur scène? Un succès qui inspire une nouvelle génération d'artistes féminines. De nos jours, j'ai remarqué que de nombreux labels signent des artistes féminines. Ils me disent, si ça a marché pour toi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aussi pour elles. Avec son 1,5 million d'abonnés sur Instagram et ses dizaines de millions de vues sur YouTube, Tenny n'a rien à envier au grand nom de la musique africaine contemporaine. Mais la jeune artiste vise encore plus haut. Son rêve, conquérir la scène internationale. Pour sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, Madagascar a créé la surprise en se qualifiant pour la phase finale de la compétition. Un exploit historique qui déchaîne la passion de toute une nation. Ça nous donne beaucoup d'espoir parce que ça fait connaître le pays dans le monde entier. Ça incite les étrangers à venir et ça montre aussi qu'on est capable de réaliser de grandes choses. Pour bon nombre de Malgaches, les Baréas ont permis de placer sur une carte cette petite île d'Afrique aux yeux du monde. Et c'est déjà une grande victoire. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.